distinguées autorités, toutes préséances respectées, frères et sœurs, rassemblement insigne en ce sanctuaire de la Sérac, au lieu où l'Église d'Afrique centrale discerne sa mission pour contempler un mystère vivant. L'Alliance. 20 années d'union conjugale. Dans l'économie de la révélation, le chiffre 20 évoque une maturité éprouvée. Le franchissement d'un seuil où l'élan des premiers jours mûrit au fil de 12 années de discernement. Oui, le franchissement d'un seuil s'est transfiguré depuis la consécration sacramentelle de 2006 en une fidélité lucide, édifiée, pierre après pierre, sous le regard du Très-Haut. Chère maman Nicole et papa Eugène Alain Yves, célébrer 2 décennies de vie commune ne revient aucunement à arborer l'ostentation d'un idéal humain sans fêlure. C'est entonner un Magnificat pour une traversée, célébrer 20 ans. C'est entonner un Magnificat, le chant de notre Sainte Mère du Ciel, pour rendre grâce à son Dieu. Oui, cette belle trotte qui est la vôtre ne témoigne pas de l'absence d'épreuves, mais célèbre la victoire quotidienne de la grâce sur les pesanteurs de la nature caduque et les sollicitations éphémères du monde. 20 ans ne veut pas dire, ces 20 ans ne veulent pas dire facilité. Au contraire, une victoire quotidienne, un combat de tous les jours pour la gloire de Dieu, le bien de votre couple et de votre famille. À présent, permettez-moi de méditer avec vous ce saint mystère de l'Alliance à la lumière de 2 enseignements majeurs tirés des textes de la liturgie d'aujourd'hui. Premièrement, le mystère de Cana, de la fragilité du vin humain à la surabondance de la grâce. Frères et sœurs, l'évangile des noces de Cana nous immerge d'emblée au cœur du drame conjugal. Ils n'ont pas de vin. La Vierge précise, ils n'ont pas de vin. Une certaine interprétation parle de plus, mais la Bible de Jérusalem, en allant vers la source hébraïque, nous parle de cette expression. Ils n'ont pas de vin. Oui, ils n'ont pas de vin, glisse la Sainte Vierge à son Fils. Le vin de l'Ancien Testament figure l'allégresse, la communion et l'alliance. Or, abandonné à ses seules ressources, le vin des conventions humaines finit inexorablement par s'épuiser sous le poids de la routine, le choc des tempéraments et les vicissitudes de l'existence. Si votre foyer demeure aujourd'hui inébranlable, chère Nicole et Eugène Alain Yves, ce n'est point par l'exemption des pénuries d'ici-bas, mais parce que vous avez su accueillir le véritable vin nouveau, le vin de l'alliance éternelle, qui est le Christ lui-même, grâce à l'intercession maternelle de la Sainte Vierge Marie. Justement, lorsque la Vierge dit « ils n'ont pas de vin », c'est parce que jusqu'ici, le vin qu'ils buvaient était un vin terrestre, éphémère, passager. Et le vrai vin, le vin de l'Alliance nouvelle, c'est Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Un vin qui ne s'épuise pas, un vin qui introduit, qui mène vers l'éternité. On dit que la vérité surgit du cœur des enfants. Frères et sœurs,
l'injonction de Marie aux serviteurs demeure la charte fondamentale du mariage chrétien. Faites tout ce qu'il vous dira, dit Marie. Cette parole fondamentale nous invite au respect des consignes de la mère. Marie est celle dont le regard prophétique pressent la détresse avant qu'elle ne dégénère en décruant. Écouter la Vierge, c'est épouser son attitude de recueillement, de prière assidue et d'abandon confiant. Cette parole de la Vierge nous invite aussi à l'obéissance aux paroles du Fils. Remplir les jarres d'eau, c'est offrir le peu que nous sommes. Nos humbles labeurs, notre foi fragile mais sincère, notre cheminement, car ainsi que le rappelait saint Augustin avec une profondeur insurpassable, le Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Notre libre coopération permet à la grâce de transfigurer l'eau de nos limites quotidiennes en ce vin eucharistique d'une alliance renouvelée. C'est de cette métamorphose intérieure que découle la capacité de vivre la fidélité en sa vérité ontologique. Deuxièmement, l'hymne à la charité, ou l'ontologie de la fidélité. Frères et sœurs, c'est précisément cette charité transfigurée que chante saint Paul aux Corinthiens. L'apôtre ne réduit pas l'amour à une affection fluctuante, éros ou philia, mais hausse l'amour à sa dignité souveraine, une vertu théologale, l'agapé. L'agapé prend patience, nous l'avons entendu. L'agapé rend service. Elle s'interdit l'envie, ignore le ressentiment et ne tient pas compte du mal subi. La fidélité au long des cours, la fidélité au long de nos années n'est pas un stoïcisme austère. Elle est la capacité permanente de pardonner et de puiser à la source. Comme le proclame l'apôtre, l'amour supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. Un tel héroïsme n'est possible que si nous demeurons dociles au conseil de Marie, en nous abandonnant au Christ, vin nouveau qui régénère les cœurs. Telle est, frères et sœurs, la grandeur du sacrement de mariage. Il n'est pas l'acte isolé d'un jour, mais une fontaine d'eau vive réservée aux époux. Par le sacrement, le Christ s'introduit au plus intime du foyer pour en devenir le garant. Oui, en acceptant Jésus, en l'accueillant dans votre couple, en l'accueillant dans votre vie, en l'accueillant dans votre unité, eh bien le Christ entre dans votre vie et il en devient le garant. Sa fidélité divine devient le rocher inexpugnable sur lequel s'appuie la fragilité de nos engagements. Alors à vous, chers jubilaires, maman Nicole et papa Eugène, Alain Yves, recevez nos plus sincères et ferventes félicitations. Oui, cela peut paraître anodin, mais au sein d'une culture contemporaine, trop souvent marquée par l'éphémère et le jetable, votre persévérance sur 2 décennies revêt une valeur prophétique. Elle atteste devant le monde qu'il est possible d'aimer dans la durée, non par une perfection illusoire, mais par la force de la foi et la pratique réciproque du pardon et de la réconciliation. Quant à vous, âme en hésitation, je m'adresse également à vous.
Oui, aux fiancés qui hésitent, les fiancés qui sont parmi nous, ou encore ceux qui cheminent ensemble depuis longtemps et qui ont du mal à s'engager dans le sacrement du mariage. Je m'adresse à vous. Vous qui contemplez l'engagement conjugal avec inquiétude, intimidés par la fréquence des ruptures, ne craignez rien. Le mariage sacramentel n'est point un carcan qui entrave la liberté, mais un chemin de libération où la grâce supplée aux déficiences de la nature. Ne vous appuyez pas sur vos seules certitudes, sur vos calculs. Faites une place au Christ dans vos édifices. Soumettez-vous à sa parole et il fera jaillir dans vos vies le vin de la vraie joie. Il remplira vos jarres. Frères et sœurs, pour conclure en ce jour de fête, ne saurions oublier les couples plongés dans la nuit de l'épreuve. Oui, certains se sont aimés, mais sont dans la tourmente. Ceux dont le vin de la communication et de la tendresse semble irrémédiablement tasse. Confions-les à Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Confions-les à Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, le vin nouveau, le vin qui redonne la solidité, le vin qui redonne la joie de vivre, le vin qui nous aide à surmonter les pesanteurs de ce monde. Frères et sœurs, confions-lui tous les foyers en souffrance. Par l'intercession de Marie, Mère de l'Espérance, que le Christ vienne visiter leurs jarres asséchées, qu'il répande dans leur cœur l'huile de la consolation et le vin nouveau de la réconciliation, qu'il leur donne la grâce de prononcer à nouveau la parole qui restaure et de reprendre ensemble le chemin. Chère maman Nicole et papa Eugène, Alain-Yves, que le Seigneur bénisse la suite de votre cheminement, de votre pèlerinage terrestre, qu'il ravive en vos âmes la fraîcheur de vos premières promesses et vous garde à jamais sous la protection maternelle de la Sainte Mère de Dieu, toujours jeune. J'insiste, toujours jeune. Marie est toujours belle et toujours jeune. Et finalement, lorsqu'on observe, lorsqu'on aime vraiment, le couple ne vieillit jamais. Le physique dira beaucoup de choses, mais le cœur ne vieillira jamais. Le cœur demeurera jeune, parce que dans ce cœur, il y a Jésus, l'Éternel jeune. Qu'il vous bénisse et que par ce renouvellement, j'allais dire, de votre engagement à travers ces 20 ans, que ces pluies de grâce se répandent aussi sur celles et ceux qui hésitent encore. Amen.